Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour méditer et partager ensemble la parole de Dieu qui, j'en suis convaincu, est là pour, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire. Et donc je voudrais poursuivre avec vous sur le thème que nous avions commencé la semaine dernière et que je partage avec ceux qui se connectent pour la réunion Zoom du mardi soir. Et ce thème donc c'est quand Jésus prie, 3 points de suspension. Et nous abordons ensemble tous les textes qui font mention que Jésus a prié. Et le fil conducteur, ou en tout cas le verset, je dirais, conducteur, que nous avions choisi, que j'avais choisi, est celui qui se trouve dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 7, où il nous est dit que pendant les jours de sa chair, donc dans son humanité, Jésus a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à son Père. Donc nous continuons, c'est le message numéro 2 de cette série de messages où nous considérons ensemble la vie de prière de Jésus ou quand Jésus prie. Et nous allons prendre ensemble dans l'évangile de Luc, si vous le voulez bien, l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 12. L'ensemble de ces textes, nous les considérons de manière chronologique. Luc chapitre 6, verset numéro 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Alors, ce texte nous dit que Jésus a passé toute la nuit en prière. Déjà, je pense qu'il faut rappeler que la prière ne consiste pas seulement et premièrement dans ce que nous pourrions exprimer à notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ, ce que nous pourrions lui dire, mais elle consiste premièrement, je crois, dans une attitude d'attente et d'écoute de notre Père. Bien souvent, c'est l'erreur que nous pouvons commettre, le piège dans lequel nous pouvons tomber, je dirais, de limiter la prière à ce que nous pourrions dire à notre Père, ce que nous pouvons exprimer, ce que nous pouvons demander aux requêtes, aux prières, aux supplications que nous pourrions lui adresser. Et je dis cela parce qu'ici, il est fait mention du fait que Jésus a passé toute la nuit en prière. Et pour nous, toute la nuit peut représenter quelque chose de fastidieux, de long, mais si on l'aborde de la manière dont je viens de vous parler, peut-être que notre regard sera différent. La prière ne consiste pas seulement et premièrement dans ce que nous pourrions exprimer, demander à notre Père, mais premièrement, je crois, dans une attitude d'attente et d'écoute dans sa présence. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer toute une nuit en prière. En tout cas, il est fait mention du fait que Jésus, dans son humanité, a passé toute une nuit en prière dans la présence de son Père. Et ce temps ne s'est pas seulement résumé en paroles que Jésus aurait pu lui adresser, ou a pu lui adresser, mais aussi un temps d'écoute, de réception, d'instruction de la part de son Père et d'autres choses encore, je le crois. Alors, cette mention est retrouvée une nouvelle fois dans l'évangile de Luc, qui, vous le savez, met l'accent sur l'humanité de Christ. Et si Jésus, dans les jours de sa chair, a dû présenter à son Père des prières, des requêtes, des supplications, avec des larmes, de grands cris, nous dit l'Écriture, je crois que c'est une réalité aussi qui nous concerne, parce que Jésus a été tenté et éprouvé en toutes choses, comme nous. Et si dans son humanité il a vécu ces choses,
eh bien, nous les vivrons aussi et nous avons besoin de ces temps à part avec Dieu et dans la présence de notre Père céleste. Donc le texte dit « en ce temps-là ». Et ce temps-là fait référence, si l'on considère les versets précédents, eh bien, où Jésus va guérir un homme à la main sèche dans une synagogue. Et à partir de ce moment-là, il est dit que, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme « étends ta main », et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Donc ce temps-là fait référence à un temps où, après avoir guéri un homme, Jésus est confronté à la fureur des scribes et des pharisiens, à leur haine et à leur projet, on peut le dire, meurtrier. Et cette hostilité, cette haine que les scribes et les pharisiens éprouvaient à l'égard de Jésus, eh bien, n'a sûrement pas été, je crois, quelque chose de facile pour lui et a donc dû, je crois, nécessiter pour le Seigneur un temps, ici on le voit, d'isolement, de recueillement, de ressourcement, on pourrait le dire aussi de cette manière, dans l'optique d'être fortifié, instruit, conduit, dirigé, encore une fois, par son Père. Alors je crois qu'il nous faut savoir, encore une fois, limiter dans ces choses. Quand nous passons par des temps, en ce temps-là, en ce temps qui n'était pas évident pour lui, un temps où il est confronté à la fureur, à la haine, à l'opposition des scribes et des pharisiens et à leurs projets malveillants, meurtriers, eh bien, sachons limiter quand nous passons par des temps et des moments difficiles, déjà pour ne pas prendre de décisions hâtives ou rapides qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Les circonstances difficiles que nous pouvons rencontrer dans la vie peuvent nous confronter à des choix quelquefois. Le choix, par exemple, de poursuivre le service auquel Dieu nous appelle, la mission qu'il nous confie. Et devant l'opposition, devant les difficultés, nous pouvons être tentés dans ce que nous pouvons vivre de diverses manières. C'est Jérémie qui dira « Je ne ferai plus mention de son nom face aux difficultés, à l'opposition qu'il rencontre. » Et nous pouvons être tentés de diverses manières dans l'opposition, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le cadre de notre vie avec Dieu, notre service pour Dieu, mais aussi dans bien d'autres domaines de notre vie. Donc, prendre le temps de nous isoler, de nous tenir devant notre Père pour recevoir le ressourcement dont nous avons besoin, les forces nécessaires qui vont nous renouveler et ne pas prendre encore une fois de décisions hâtives. Jésus a bien enseigné que lorsque nous venons dans le lieu secret, que nous nous isolons, que nous nous mettons à part, eh bien, notre Père qui voit dans le lieu secret nous le rendra. Et je crois que, notre Père nous le rendra de diverses manières. Il nous le rendra en nous communiquant des forces nouvelles, en nous donnant la direction, en nous parlant, en nous encourageant, en nous faisant du bien. Et c'est la même quand je parlais de Jérémie tout à l'heure, que lorsqu'il dira « je ne ferai plus mention de lui », eh bien, il dira quelque temps après, néanmoins, il y a un feu dans mon cœur et je ne puis le contenir. J'ai recueilli tes paroles, elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et oui, nous pouvons recevoir, lorsque nous isolons, comme Jésus l'a fait, toute une nuit, lorsque nous prenons du temps à part, recevoir tout ce dont nous avons besoin. Il est « je suis qui pourvoit à ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. » Et dans le lieu secret, il nous le rendra. Puis c'est à ce moment-là aussi, on le voit dans les versets suivants, verset 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Il a choisi parmi les 70, 12 qui seraient ces apôtres. Et donc on voit que ce choix est précédé d'un temps où Jésus s'isole toute une nuit et il est en prière. Ces 12 vont être associés à son ministère et associés étroitement à sa mission.
il va leur conférer aussi pouvoir, autorité pour annoncer, prêcher le royaume de Dieu, chasser les démons. Et donc, devant un choix qui devait être fait, Jésus s'est tenu toute une nuit en prière. Je me souviens d'un pasteur qui m'avait témoigné du fait que il devait rencontrer un couple et qu'il avait passé toute la nuit en prière pour vraiment apporter les paroles que Dieu lui demandait de leur apporter, et ce couple était en danger. Et gloire à Dieu, les paroles que ce pasteur a pu apporter à ce couple ont été vraiment inspirées, elles sont venues vraiment de Dieu, du trône de Dieu, et ont contribué à la restauration de ce couple. Je crois qu'avant de faire un choix, même si nos choix peuvent être d'une toute autre nature que celle que Jésus a dû faire ici, de choisir 12 parmi les apôtres, eh bien, il nous faut veiller à prendre du temps devant le Seigneur, devant notre Père, pour ne pas faire des choix qui seraient contraires à sa volonté, ne pas faire des choix personnels que nous lui demanderions après de bénir, non pas faire nos choix et après lui demander de les bénir, mais de faire les choix qui correspondent à sa volonté, bien entendu. Sa volonté, non pas la nôtre. Je crois que pour cela, il est nécessaire de s'isoler, de se trouver dans le silence et d'être à l'écoute de Dieu dans un esprit de prière et de soumission, bien entendu. Quand nos choix sont conduits et dirigés par Dieu, par le Seigneur, je crois qu'ils sont les meilleurs, les plus bénéfiques pour notre vie, pour notre service également. La Bible dit que Dieu conduit les humbles, et je crois que la marque de l'humilité d'un homme, d'une femme, c'est de reconnaître son besoin d'être conduit et dirigé par Dieu et de faire la volonté de Dieu dans ses choix. Amen. Dieu sait, je crois, ce qui est bon pour nous, ce qui sera le glorifier, ce qui sera bénéfique, bon, agréable. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, nous dit l'apôtre Paul. Et dans les choix importants de nos vies, les choix qui nécessitent de consulter notre Père, eh bien, prenons le temps de le faire, et le temps, je dirais, nécessaire pour cela. Avant qu'il prie toute la nuit, je me suis posé la question, est-ce qu'il avait prévu de prier toute la nuit? Vous savez, des fois, nous, on planifie les choses, on planifie un temps de prière, on planifie un temps de jeûne et de prière, un temps à part. Est-ce qu'il avait planifié de prier toute la nuit, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que, il s'est mis en prière, à l'écoute du Père, dans le silence, dans l'isolement, que le besoin s'est fait sentir de durer dans ce temps, et que la révélation qu'il recherchait tardait. Quelquefois, Dieu peut nous éprouver aussi dans ce domaine, éprouver le fait que nous ayons besoin d'attendre sa direction. Je crois que dans le livre des Psaumes, au chapitre 106, verset 12, je crois, ou 13, il est dit que ils oublièrent ses œuvres, ils n'attendirent pas son conseil, dit une autre traduction que la version second. Ils oublièrent ses œuvres, ils n'attendirent point son conseil. Et je crois que Dieu veut nous conseiller dans les choix que nous sommes appelés à faire. Et ces choix nécessitent donc, comme Jésus ici, de nous isoler, d'être à l'écoute et de recevoir la direction de notre Père. La prière est un moyen par excellence de consultation de sa volonté pour faire des choix qui soient les meilleurs. Je le répète. Deuxième texte que j'aimerais considérer avec vous se trouve dans Matthieu au chapitre 14 et au verset 22. Je fais une parenthèse. Sachez que les choix que Dieu nous demande de faire, ou en tout cas les directions que Dieu nous indique dans les choix pour lesquels nous pouvons le consulter quelquefois, ou toujours quand c'est nécessaire en tout cas, ne sont pas toujours les plus faciles.
Et peut-être que cette parole s'adresse à quelqu'un. Je fais une parenthèse, elles ne sont pas dans mes notes. Peut-être que vous êtes confronté à un choix et que le choix que Dieu vous demande de faire n'est pas le plus facile. Mais pourtant, c'est le choix que Dieu vous conduit à faire et qui implique pour vous un renoncement, l'abandon d'un confort peut-être qui est là, l'abandon de quelque chose que vous connaissez déjà, auquel vous êtes habitué, mais c'est le choix de Dieu. Un choix qui est important pour votre vie et qui sera déterminant. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Matthieu 14, 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. À monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Pendant qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Qu'il était seul. Notre vie a besoin de temps de prière seul, où nous sommes seuls à seul. Ici, il est sur la montagne, il est seul, nous dit ce texte. Il est bon, je crois, de prier en communauté de foi, lorsque l'Église est rassemblée. Je crois que Dieu nous appelle à aimer ces moments de prière ensemble, avec l'Église, de nous joindre à ces moments de prière planifiés dans la vie de l'Église, dans la vie communautaire. Et je vous encourage, encore une fois, vous qui regardez cette vidéo, et vraiment de tout mon cœur, eh bien, à nous rejoindre lorsque l'Église se rassemble pour prier. Nous avons des temps le mardi matin à 8h45, temps de prière le vendredi soir à 19h, en présentiel lorsqu'il n'y a pas le couvre-feu. Nous avons des temps de jeûne et de prière toute une semaine. Nous avions l'habitude, avant le confinement, de prendre une semaine chaque mois pour prier et jeûner. Et je vous encourage personnellement à nous rejoindre. J'ai du mal à imaginer eh bien qu'un croyant ne prenne pas le temps de se retrouver avec d'autres pour eh bien, prier pour les besoins de l'Église, prier pour le salut des âmes perdues, prier pour les enfants de l'Église, prier pour les besoins spirituels de l'Église. Dégagez du temps pour cela. Vraiment, je vous encourage à le faire. Ça a toujours été une bénédiction pour moi, pour ma vie spirituelle depuis ma conversion. Mais ici, il s'est retrouvé seul. Donc je crois que notre vie de prière, ou quand nous prions, ne doit pas se résumer seulement à lorsque nous sommes eh bien, avec l'Église. Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Premièrement, c'est ça. Mets-toi dans une position d'isolement où tu es seul. Et avoir des temps de prière avec l'Église, sans en avoir sur le plan personnel, seul avec le Père, eh bien, n'a pas vraiment, je crois, de sens. Mais je vous encourage aussi à prier en couple. Permettez-moi d'insister. J'ai du mal aussi à imaginer que dans le cadre du couple, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est pourtant, je crois, la volonté de Dieu que les couples prient ensemble. Qu'ils prient ensemble pour leur vie de famille, leur vie de couple, pour les enfants qui font partie de la famille, voilà, pour les défis auxquels ils pourraient être confrontés. Priez en couple, je vous en supplie. La Bible nous l'enseigne, que c'est important de prier en couple. Alors, Jésus, ici, se retrouve seul, et notre vie doit être caractérisée par des moments de prière où nous sommes seuls, en couple aussi lorsque nous sommes en couple, et puis aussi avec d'autres croyants. Alors, ici, il semble qu'il ait recherché cette solitude et cet isolement, puisqu'il a, nous dit le texte, renvoyé les disciples. Il a demandé aux disciples de passer de l'autre côté, et qu'il a, eh bien, pendant qu'il a envoyé à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Non seulement il a demandé aux disciples de passer de l'autre côté, mais il a aussi renvoyé
la foule. C'est donc que Jésus, ici, a mis en œuvre les choses pour se retrouver seul. Ça pourrait paraître peut-être impoli de renvoyer la foule. Le terme second dit il a renvoyé la foule. Il s'est mis dans des conditions pour être seul. Et je crois que eh bien, c'est nécessaire de mettre en œuvre certaines choses pour nous retrouver seul à seul avec Dieu lorsqu'il y a trop de sollicitations, trop de demandes, trop de besoins, trop de pression peut-être extérieure. La foule qui était devant lui, c'était une foule, hein, une foule de gens, mais une foule de besoins aussi, une foule de sollicitations, on pourrait dire, et pour laquelle la foule suivait Jésus. Mais Jésus n'a pas eu peur de la renvoyer. Il a eu cette force de caractère de dire non, pour, encore une fois, se retrouver seul à seul avec son Père. Et je crois qu'il faut savoir quelquefois dire non. Non aux sollicitations extérieures. Non aux besoins qui peuvent être là devant nous, que ce soit dans notre vie de tous les jours ou pour notre service, pour Dieu. Il y a une leçon de sagesse ici de la part de Jésus qui a refusé de se laisser absorber par les besoins, les demandes, par la foule, par toutes sortes de sollicitations. Et il faut savoir, je crois, interrompre des travaux, des services, des choses que nous pourrions pour lesquelles nous pourrions être sollicités pour pouvoir, encore une fois, prendre du temps devant notre Père et dans le but de recevoir direction, instruction, ressourcement nécessaire pour notre vie de tous les jours et notre service pour lui. L'excès d'activité, d'activité ou de réponse aux besoins qui nous empêche de prendre le temps de prier, de nous isoler, d'être dans la présence de notre Père, eh bien, est un piège et c'est, je crois, nuisible à notre vie spirituelle, à notre marche avec Dieu et à notre service pour lui. Il faut savoir interrompre ces choses, y mettre un terme quelquefois, comme Jésus l'a fait ici, et avoir la force de caractère, eh bien, de dire non, tout simplement. Je termine donc sur ces paroles. Que Dieu vous bénisse et nous soit en aide dans ces choses que je viens de vous partager. Et merci Seigneur pour son instruction, sa présence dans notre vie. Amen.